On est avec Miguel de Ouellette de l'Institut économique de Montréal. Miguel, qu'est-ce qu'on fait avec le panier bleu? Bon midi. Bon midi à vous. Je pense que c'est oui, je pense que c'est le fiasco de l'année en 2020, puis là, ça risque de l'être encore pour 2021. Puis d'après moi, on a investi, je dis investi, mais je devrais dire on a dépensé dans ce site web-là 4,4 millions de dollars en 2020. Puis là, après ça... Hey, c'est un page jaune, là. Attends un peu. C'est un site, c'est boboche comme c'est impossible. Moi, j'ai été impliqué dans des compagnies de patentes de sites web. Là. Je sais ce que ça vaut, 4,4 millions. Puis je comprends qu'avec le web, des fois, on peut se perdre, mais pas celui-là. Là. Il y a un gars qui a qui a fait les sites transactionnels puis des sites complexes pour l'achat de billets où ce que les gens sautent en même temps sur les serveurs pour avoir des billets, mettons, d'un match de play-off du Canadien ou d'un spectacle au Centre Bell. Ça a été fait pour Evenco et pour le Canadien, puis utilisé par un paquet d'autres organisations. Et ça y a pas coûté 2 millions. Et pourtant, c'est un méga site et ça n'a rien à voir avec les deux. Où est l'argent, Miguel? Sérieux. Si on demande des comptes au gouvernement, ils vont nous expliquer qu'ils ont dépensé l'argent comment? Je le comprends pas, absolument pas. Puis même cette semaine, j'ai fait l'exercice. Je me suis dit, je vais appeler 2 compagnies d'informatique à Montréal. Ok, j'ai fait ça sur mes heures de travail. Dites-le pas à mon boss Michel. Puis je me suis dit, je vais leur dire que j'ai 250 000 $ sur moi. Puis je veux faire un site. Est-ce que c'est possible de me faire un site transactionnel qui fonctionne, qui est beau, puis qui va avoir un peu de promotion aussi pour faire justement la promotion au Québec? Ils m'ont dit 250 000, on est capable. J'ai dit, OK, si je vous donne 2 millions maintenant, ils m'ont dit, 2 millions, oui, on peut te faire un site qui est mieux, mais un moment donné, tu sais, on veut être honnête avec toi, 2 millions, c'est beaucoup, tu sais, t'achètes pas une usine, t'achètes un site web. Puis là, après, je me suis dit, mais comment on a pu dépenser 4,4 millions dans un site web qui est aussi poussiéreux que les pages jaunes? Ça a vraiment pas de bon sens, puis j'ai aucune idée. J'aimerais ça avoir la réponse, mais je l'ai pas. Puis j'ai l'impression que nos politiciens, ils ont regardé le bye-bye, puis ils se sont dit, le sketch, on a l'air cave un peu. Fait que là, en 2021, on va rendre ce site-là transactionnel. Mais là, le pire là-dedans, c'est que ils disent on a besoin de rajouter un autre 900 000 $ pour le rendre transactionnel. Là, je me dis, ça s'en va où? Et ils veulent comme aider des entreprises à devenir transactionnelles, alors que on a Lightspeed à Montréal, à Ottawa, il y a la plus grosse compagnie au monde qui est Shopify. Si tu vas en Australie, il y a Wix, il y a un paquet de produits déjà disponibles, plus toutes les solutions WordPress avec tout inclus dedans. Et pour une bouchée de pain, on est capable d'avoir pour à peu près... Je comprends que si vous avez des grands magasins comme chez Tanguay, faut que tu investisses des millions de dollars parce que tu as des inventaires de fous. Puis mais si tu es une petite boutique, c'est beaucoup plus facile d'avoir les solutions déjà proposées par Shopify ou un autre. Donc, ils vont faire quoi? Et quand ils disent « on veut concurrencer Amazon parce qu'on veut pas que les gens aillent sur Amazon, mais en même temps, on comprend qu'on peut pas concurrencer Amazon qui a une structure derrière son site incroyable puis que c'est des milliards d'investissements. Là, je me perds. Là. Je sais plus ce qu'ils s'en vont. Là. Ils veulent ou ils veulent pas concurrencer? S'ils veulent, ils vont faire ça comment? Puis comment, moi, je vais avoir le goût d'aller magasiner sur le panier bleu pour trouver mes affaires? Je comprends rien dans le gadget. Je comprends absolument à rien. Mais je peux te rajouter quelque chose, Jeff. L'affaire, c'est que si tu fais faire une job, tu sais, moi, tu sais, il y a des jobs qu'on sait combien de temps ça prend. C'est si le plombier, puis je mets ça très, très basique. Le plombier vient chez nous puis il change ma toilette. Je le sais que ça prend pas une semaine. Je sais pas si tu comprends. Mais quand tu tombes dans le codage, on sait pas trop. Tu sais, c'est des experts, c'est des professionnels. Le codage, c'est un peu comme les avocats. Mais c'est possible, j'imagine, d'avoir une soumission puis de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Tu sais. Mais le problème, je pense, c'est que le gouvernement souhaite toujours réinventer la roue à la place de faire affaire avec justement des entreprises du privé qui pourraient l'aider avec ça, parce que visiblement, on perd de l'argent puis ça n'a pas de bon sens, là, 4,4 millions. Là, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Mais si les équipes de codeurs, je sais pas, moi, disent, oui, OK, on pensait que ça prenait tant de temps, mais ça nous prend plus de temps. En fait, tu sais, il y a comme un côté un peu relatif là, de l'ouvrage. Puis ceux qui donnent les contrats, peut-être qu'ils s'y connaissent pas pantoute. Là. Oui, il y a ça aussi, ça peut très bien arriver. Puis peut-être aussi qu'ils savent que le gouvernement a la poche creuse, puis que s'ils peuvent charger un petit peu plus, ils vont le faire. Surtout s'il n'y a pas vraiment une sorte d'appel d'offres rigoureuse, là, ça peut arriver très bien.
Qui fait ça? Est-ce que c'est des employés de l'État? C'est qui s'occupe de ça? C'est spécial, puis surtout en ce moment avec le panier bleu, vu que c'est pour une OSBL, je pense que c'est encore un petit peu moins transparent. J'essaie d'aller voir les données, j'essaie d'aller voir qu'est-ce qu'ils font avec ça, puis j'ai vraiment juste les titres d'articles. On veut concurrencer Amazon avec un projet de page jaune, mais j'ai vraiment pas les informations qu'il nous faudrait pour justifier une dépense aussi massive. Là. Ah, c'est fou, c'est fou. Hey, on change de sujet. Je fais un test, là. Je vais sur panier bleu, je marque boulangerie. Puis à Québec, ils m'en sortent 5. Puis quand je vais sur Google, puis je marque boulangerie Québec, écoute, j'ai pas fini de scroller, là. Mais là, peut-être qu'il en reste juste 5 à Québec, par contre, là, on sait pas. Je penserais pas, non. D'ailleurs, si vous tapez amazouf.com. Ouais, vous arrivez sur panier bleu. C'est ça, vous ferez le test. Hey, Miguel, le pétrole, et je dirais, les Québécois sont spéciaux. Mais encore une fois, il y a beaucoup de Québécois là-dedans, là. Beaucoup de médias et toute l'histoire, ça fait que des fois, on est dur à suivre, là. On a eu une méga explosion dans une ville. La ville a manqué y passer. Lac Mégantic a manqué y passer au complet. On sait que les camions, les bateaux qui arrivent des pays de mer tout rouillés, qui passent dans le fleuve avec du pétrole, c'est épeurant. On sait que les trains, c'est dangereux. On sait que les camions, c'est probablement ce que peut-être de plus safe si on compare avec les deux autres. Mais on sait très bien, parce qu'on a plein de pipelines au Québec depuis toujours. Moi, je suis même en partie propriétaire d'un terrain, d'un pipeline qui est nouveau, qui passe dessus. Regarde, j'ai vu la construction, c'est incroyable comment tout est bien fait et safe. C'est le moyen le plus safe de transporter l'énergie. Ça nous permet de s'enrichir collectivement. Ça nous amène un paquet de choses, entre autres le Québec qui est le champion A1 de la péréquation. Donc, plus il y a de la circulation du pétrole canadien à travers son territoire ou ailleurs dans le monde, et mieux c'est. Les Québécois sont contre les pipelines. Ils en veulent pas. Ils se sont fait dire que c'était dangereux pour le beluga. Mais en même temps, on apprend cette semaine que c'est eux qui achètent le plus de VUS. Ils mettent quoi dans le maudit VUS? Exactement. Puis j'ai rigolé moi aussi quand j'ai vu ça. Là. On a acheté cette année par rapport à l'année dernière 140 000 VUS ou pick-up de plus. Ça, c'est 2 fois le nombre de chars électriques qu'il y a sur nos routes présentement. Fait que c'est quand même un gros nombre. Mais en même temps, on dit non au pétrole de l'Ouest. On dit non au pipeline, puis comme tu l'as dit, c'est vraiment le moyen le plus sécuritaire. En 10 ans, là, dans les 10 dernières années, par année, il s'est déversé l'équivalent d'à peu près 2 wagons citernes, donc 2 wagons de train par pipeline par année. Donc, c'est vraiment pas beaucoup pour tout le Canada, quand on sait les ravages que les trains peuvent faire, par exemple, à Lac Mégantic ou encore en février dernier en Saskatchewan. Donc, d'un côté de la bouche, on est contre le pétrole, on n'en veut pas. Puis, tu sais, c'est rendu que c'est quand même une grosse tranche de la population québécoise qui est contre ça. C'est pas juste quelques hurluberlus sur le plateau Mont-Royal qui se disent non, nous, on n'en veut pas de pétrole. C'est une bonne tranche de la population. Puis de l'autre côté de la bouche, on achète des VUS, on consomme encore plus de pétrole. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Puis, j'adore le Québec. On a du fun au Québec, on va le dire. On a du fun au Québec. C'est une place drôle. Là. De quoi on parlerait à midi? Hein? De quoi on parlerait? Il y a-tu des affaires à parler? On parlerait de golf, Jeff? C'est ça. De quoi on parlerait si on n'était pas de même? Oh, on est incroyable. Puis on l'a vu aussi avec Catherine Dorion, tu sais, qui avait son gros VUS Volvo. Non, c'est un exemple. C'est un Subaru. C'est un Subaru, OK, bon. Ouais, mais ça reste un VUS pareil. Puis on le voit que, tu sais, c'est un cas, un exemple, mais là, on le voit de façon plus macro qu'il y a une incohérence totale quand ça vient au pétrole et à l'achat de VUS, là. Hey, dernier point, un maudit bon pour ça. Le gouvernement le premier ministre a dit, ben je le sais que là, on tombe dans les droits, hein? Pas certain que oui, mais moi, de mon côté, je vois pas de problème avec ça. Là, on veut mettre du monde qui revienne, parce que tout le monde a l'impression que les gens qui reviennent de vacances arrivent de se faire bronzer avec un pina colada. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont pas nécessairement... Ils vont voir des enfants, ils ont une business quelque part, ils ont de l'immobilier, une place qu'il faut qu'ils s'occupent. Il y a pas nécessairement du monde qui sont tous en vacances mais ça, c'est le reportage de TVA dans le temps des fêtes avec les cinglés qui étaient à la plage, faisaient un party. Mais les gens voient un reportage puis ils pensent que tout le monde est le même. Et là, à partir de là, on demande, mettez ces gens-là dans une prison surveillée, dans un hôtel, puis qui paye l'hôtel. Et là, on est dans les droits. Tu t'empêches quelqu'un de rentrer chez lui, dans son pays,
et d'aller faire des dodos chez eux. Tu le forces d'aller à l'hôtel, c'est spécial. Mais c'est que là, en plus, c'est que tu vas vraiment tuer. Moi, je suis pas dans les complots, là. Mais je connais le média qui est là-dessus à tour de bras et je connais les intentions du propriétaire du média d'acheter pour une pièce Air Transat. Pour moi, c'est directement relié. Mais une chose est sûre, que ce soit ça ou pas, l'industrie de l'aviation et l'industrie touristique, avec ce qu'on leur a fait vivre au Canada, sans les aider zéro comme ça l'est ailleurs, cette industrie-là ne se relèvera pas. Donc, Air Transat, j'ai l'impression que PKP va l'acheter pour une pièce. Ouais, ça se pourrait bien. Puis, comme tu le dis, le Canada était un des seuls pays au monde qui n'a pas aidé son industrie aérienne. Je trouve ça très grave avec tous les bâtons dans les roues qu'on leur a mis, puis on continue à leur en mettre, surtout dans les médias présentement quand on bâche en bon québécois sur les touristes ou même les voyages d'affaires et tout ça. L'industrie aérienne ont de la misère à sortir de la tête de l'eau. Puis je pense que justement, le gouvernement devrait se dire, bon, il faut les aider, il faut avoir un plan concret, mais là, il est comme un peu trop tard. Puis là, on veut rajouter encore plus de mesures. Non, mais ça voyage partout dans le monde. Ben Miguel, oui. ça voyage partout. Avec les applications de vol, les vols sont pleins, les gens vivent. Et je comprends qu'il y a le virus, mais là, au Québec, on est complètement tombé sur la tête. Et sais-tu quoi? C'est drôle parce que c'est des amoureux du Sud qui broillent le plus parce qu'ils peuvent pas y aller, parce qu'ils peuvent pas vivre la quarantaine à la maison. Je sais pas trop c'est quoi la vraie raison. Mais on s'entend que s'il y a plus d'industrie, d'industrie aérienne au Canada, qu'on a une industrie qui est handicapée pendant 5-6 ans, ces mêmes personnes-là qui ont demandé à ce que on frappe sur les voyageurs, puis qui vont vouloir aller à Cuba en 2022, vont dire « Mais voyons donc la maudite gang de crosseurs, mon voyage qui était à 1200 piastres est rendu à 2000. Tu parles d'une maudite gang de sauvages, de maudits capitalistes, de fous, de tabarnache. Et ce sera un peu de leur faute. » Ben oui, j'appelle ça une vision économique de myope. Donc, on voit pas le long terme, on voit juste à 5 cm devant nous. Puis, effectivement, tu sais, il y a des effets moyen terme et long terme qu'il va avoir sur l'industrie aérienne. Puis, il faut en tenir compte présentement. Puis, c'est sûr que politiquement, des fois, c'est facile de s'attaquer à des grosses entreprises comme Air Canada, Air Transat, puis tout ça. Puis même que politiquement, ça peut être bon de le faire parfois. Mais là, il faut penser justement à notre portefeuille puis se dire, regarde, le prix des voyages peut augmenter dans les prochaines années si on continue à faire ça. Puis l'industrie aérienne, ça va y prendre du temps à se relever, là. Ben oui, ben c'est ça qu'il faut regarder. La big picture, c'est elle. Une petite nouvelle pour Air Transat, c'est Canadian Travel News.ca qui a sorti ça il y a quelques heures à peine. Air Transat suspend tous ses vols au départ de Toronto jusqu'au 1er mai. Donc, toute la saison hivernale d'Air Transat au départ de Toronto, c'est terminé. Donc, ils vont rembourser ceux qui ont acheté des billets et ils vont, autrement dit, donner un deuxième crédit à ceux qui ont utilisé déjà un crédit voyage pour partir. Donc, Air Transat, ils viennent se mettre à off à Toronto. Oui, puis il y a un remboursement en plus du crédit? Non, je pense que ceux qui ont utilisé leur crédit qu'ils avaient déjà, ils ont utilisé leur crédit pour partir en voyage, mais là, ils partiront pas, fait qu'ils vont leur redonner leur crédit, tout simplement. Bon, ben ça va leur coûter cher, c'est sûr. Très cher. Donc là, l'entreprise est encore je te le dis, l'histoire de Québécois contre les touristes. C'est Richard Martineau, l'ami, regarde, Mario. Il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire. Merci, Miguel. On s'en reparle la semaine prochaine. Très, très gentil. L'Institut économique de Montréal, toujours le fun. Garde vraiment le fun de parler à Miguel. On est sur Radio X en ce mercredi. C'est méga mercredi. Ça se déroule bien. On est en train de reprendre le temps perdu. On a comme déboulé un peu en ouverture, mais là, on est pas si mal. Donc, on va se faire une pause tout de suite. On vient dans un instant. Mon nom est Jeff Fillion. On vous souhaite un bon mercredi. On vient avec qui d'ailleurs? Vous me guidez un peu? Steve, le geek. On est avec Steve de Geek après sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.